Je pense que cela devrait attirer notre attention sur la mauvaise gouvernance dans notre pays. Et je sais également que le pouvoir s'emploie à dire qu'il y a une disposition dans la loi qui dispose que les membres de l'institution dont le mandat est arrivé à terme restent en place jusqu'à la nomination de nouveaux. Il faut que nous sachions que c'est une mauvaise interprétation de la loi. Si nous prenons l'exemple de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, l'article 52 de la Constitution dispose que dans son dernier alinéa, que les députés en fonction restent en place jusqu'à la prise de fonction politique des nouveaux élus. Mais dans ce même article 52, un autre alinéa plus haut dit que les élections législatives doivent avoir lieu dans les 30 jours qui précèdent la fin du mandat des députés siégeants. Ça voudrait dire qu'on peut organiser les élections un jour avant la fin du mandat des députés siégeants. Et nous savons tous qu'au Togo, on ne peut pas organiser les élections aujourd'hui et les programmer aujourd'hui. Ce qui suppose que, même si on organise les élections aujourd'hui, que c'est déjà la fin du mandat des députés siégeants, il faut encore quelques jours pour programmer les élections et connaître les députés qui vont siéger. Et l'autre alinéa de cet article dit également, je crois que c'est toujours le même article, qui dit les députés nouvellement élus rentrent en fonction de droit le deuxième mardi qui suit la programmation définitive des élections. Cela suppose également que, même si on organise les élections aujourd'hui, c'est demain la fin du mandat des députés siégeants, les nouveaux élus, s'ils sont programmés aujourd'hui, ne peuvent pas prendre fonction demain, selon les dispositions de la loi. C'est pour cela que le dernier alinéa dit qu'il reste en place. Les députés siégeants restent en place jusqu'à la prise de fonction effective des nouveaux élus. Cela n'a rien à voir avec l'organisation des élections qui, elle, est organisée déjà dans l'article qui dit les 30 jours qui précèdent la fin du mandat. Et cela vaut pour toutes les autres institutions. Qu'on ne dise pas que les membres de la HAC, après 2 ans, 3 ans, restent en place parce qu'il y a un alinéa d'un article qui dit qu'ils restent en place jusqu'à la prise de fonction des nouveaux élus. C'est faux. Il faut que les citoyens comprennent ça, que nous puissions le faire valoir et que ensemble nous demandions la mise en place, la mise en œuvre effective de la loi, qu'on s'accorde à la loi. Et c'est quand nous le ferons tous qu'on aura du succès. Ce n'est pas à l'administration de le faire. Tout à l'heure, le journaliste a posé la question en disant que l'opposition s'est affaiblie. Je crois que l'opposition ne s'est pas affaiblie, n'est pas affaiblie non plus. Quand vous suivez les déclarations de l'UNI qui dit qu'ils sont fatigués, qu'ils sont devenus panafricanistes, entre l'opposition et l'UNI qui a affaibli, puisque en le disant, ils donnent raison à l'ANC, qui depuis toujours a dit nous ne voulons pas de la colonisation, nous ne voulons pas du néocolonialisme. Quand notre adversaire, qui s'est nourri de la colonisation du néocolonialisme, vient dire qu'ils sont fatigués, même si ce n'est pas l'hypocrisie, qui est renforcée, je crois bien que c'est l'ANC. Et c'est pour cela que nous pensons que
nous allons obtenir des résultats probants si vous avez bien suivi ce que nous sommes en train de faire. Merci.